Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale quotidienne. Ce matin, je t'invite à lire l'évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, ville proche de la mer sur les confins de Zabulon et de Nephtali. Ainsi fut accompli ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe. La terre de Zabulon et de Nephtali sur les chemins de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu resplendir une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Voilà, nous avons cette prophétie d'Ésaïe qui se réalise en la personne de Jésus, et il nous est dit, Jésus commença à prêcher. Il commence à prêcher en annonçant cette bonne nouvelle de l'Évangile, et il prononce ce message à des personnes, le texte nous dit, qui sont assis dans les ténèbres. En tout cas, c'est de cette manière qu'Ésaïe décrit ces personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans l'aveuglement, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils sont dans l'obscurité par rapport à leur manière de vivre. Plus simplement, ils vivent dans le péché par rapport toujours à cette sainteté de Dieu. Pendant son ministère, le Seigneur a manifesté une énorme compassion en allant prêcher à toutes ces âmes qui étaient perdues, qui étaient comme des brebis sans berger, c'est lui-même qui le dit, et sa fonction première, il y avait les miracles et les guérisons, mais sa fonction première était d'éclairer ces gens qui étaient dans une ignorance, de les ramener sur le bon chemin, de ramener ces âmes perdues à la maison du Père. En fait, d'appeler ce troupeau qui s'était égaré. Son message était un peu plus clair, il parlait de cette repentance, repentez-vous, à ne pas confondre avec les regrets qu'on peut retrouver dans la Bible, le regret de Saül face à ce sacrifice qu'il avait fait et qui est repris, et Dieu va lui enlever son esprit justement face à cette désobéissance. Regret que nous retrouvons aussi dans Judas. Le regret est un changement d'avis, mais la repentance, elle inclut le changement d'avis, mais aussi un changement de direction, un changement d'attitude. Comme on le dit, c'est en fait un demi-tour, une nouvelle orientation que nous prenions, ça s'appelle la conversion. Je vais saisir le mal que j'ai fait en premier, bien sûr, à Dieu, mais aussi tout le mal collatéraux que cela a pu engendrer autour de moi, et je vais entrer dans un processus de demande de pardon et de réparation, si c'est possible. Oui, la repentance, elle nous détourne de notre ancien mode de vie, si j'ose dire. C'est un peu comme le fils prodigue, et je vais me blottir dans les bras du Père pour recommencer une nouvelle vie, pour prendre un nouveau départ. En reconnaissant bien sûr mon incapacité à vivre sans le Dieu créateur. C'est aussi cette prédication qu'ont eu les premiers disciples, les premiers chrétiens. Ils ont eu ce message de repentance, ils l'ont proclamé avec force et puissance. On voit ça dans Acte 2, on le voit dans Acte 3, dans Acte 8, et etc. Tout le long du livre des Actes, on voit que les uns et les autres ont proclamé un message de repentance.
En fait, cette repentance, elle est un moment décisif dans notre vie qui va la transformer et qui va devenir un moment inoubliable puisque je me sais réconcilié avec Dieu. Et il dit, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est encore plus proche aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Les signes sont de plus en plus pressants. Et si on parle des signes de pollution, de guerre, de famine, et puis ce fameux chiffre qu'on veut nous inculquer et nous mettre à chacun de nous une puce pour nous avoir la traçabilité de si j'ose dire, de notre pédigré, et ce chiffre sans lequel on ne pourra plus acheter ni faire quoi que ce soit. Mais laissons de côté ce chiffre. Aujourd'hui, nous parlons de la repentance. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps, ce qu'on appelle de la grâce. Le Christ n'est pas encore venu, donc nous sommes dans le temps de la grâce où nous pouvons encore proclamer l'Évangile. Et notre devoir, ton devoir à toi aussi, est d'aller chercher ceux qui sont dans les ténèbres spirituelles, qui, pour leur offrir cette bonne nouvelle de l'Évangile. Chacun de nous avons cette grande responsabilité, et je dirais même ce devoir, d'imiter le Christ en participant à la proclamation de l'annonce du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en fait, nous ouvre la porte à la vie éternelle. Et cette porte, la première porte qu'on doit ouvrir, c'est la porte qui s'appelle la repentance, qui nous amène à une communion possible avec le Dieu créateur, à une rencontre possible qui nous offre la vie éternelle. Rappelons-nous le texte, dans le contexte, Jean-Baptiste avait été arrêté, il a fallu poursuivre sa mission, Jésus a continué d'annoncer le royaume de Dieu et la repentance, mais Jésus fut ensuite arrêté, et ce sont les disciples qui ont continué inlassablement à proclamer le message de repentance. Mais aujourd'hui, les disciples ne sont plus là. Il y a des nouveaux disciples dans lesquels tu es, toi, un disciple, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es un disciple, et donc tu es responsable, et ton devoir est de proclamer le message de la repentance. Tu dois prendre, en fait, la relève des disciples si tu es né de nouveau. Alors, que feras-tu de cet appel à proclamer le message de la repentance? Moi, je te demande de prier pour que le Seigneur te place une personne pour que dans ta journée, tu puisses proclamer ce merveilleux message de la repentance. Que le Seigneur te donne le zèle et la force pour annoncer l'évangile ce matin. Amen.